Bonjour à tous, c'est Brahim Asloum, je suis le directeur général du Levallois Sporting Club. Alors aujourd'hui nous sommes le 3 décembre et le 3 décembre c'est la journée internationale de l'handicap. Donc nous avons avec la section Handibox à Levallois décidé de faire un événement de cette ampleur pour pouvoir expliquer ce que c'est que l'handicap, la pratique sportive, de montrer les divers ateliers qui tournent autour de l'handicap. Donc voilà, c'était une manière à nous de pouvoir expliquer aux enfants, aux plus grands même, ce que c'est que l'handicap et d'échanger, de casser un peu cette barrière qu'on s'est imposée indirectement. Donc voilà, là c'est le vivre ensemble et on est ravis d'avoir mis ça en place. Alors de plus en plus, le handicap prend une place prépondérante au sein du LSC. Notamment, on a accueilli, depuis l'année dernière, on a signé un athlète paralympique qui nous a en plus mené à la médaille de bronze sur les JO, les derniers JO de Tokyo. Donc on est très fiers de lui. Il est aussi notre ambassadeur au sein du Levallois Sporting Club, auprès des scolaires, auprès de nos sections sportives. Alors nous, on avait également Robert Citerne qui était 8 fois médaillé olympique, paralympique en escrime. Donc maintenant, nous avons 2 athlètes paralympiques au sein du LSC. Thomas Bouvet, qui est athlète paralympique, médaillé de bronze au dernier JO de Tokyo et qui nous a rejoint au sein du LSC juste avant de partir au JO. Donc on a bien fait de miser sur lui et il ne nous a pas déçus en tennis de table. Maintenant, la place du handicap au sein du LSC, nous, au sein de nos 33 sections sportives, on accueille énormément de personnes atteintes de handicap, que ce soit de l'autisme ou des handicapés moteurs, que ce soit sur les sections de l'escalade, à la natation, à la boxe avec le handibox, que le basket. Enfin, on essaye vraiment à chaque fois d'être sur l'inclusion de ces personnes au sein de nos sections. Ça nous tient vraiment à cœur et aujourd'hui, l'événement qui est le lancement Les Gants du Cœur sur tous ces ateliers qui reprennent la section handibox, c'est une grande fierté. Ça nous donne aussi voilà, l'image que Levallois donne et tous les moyens qu'on a envie de mettre en place pour soutenir le handicap à Levallois et à travers le sport. Le sport apporte beaucoup pour quelconque handicap, n'importe quel sport, encore plus la boxe. La boxe, j'en ai fait l'expérience quand j'étais encore coach, personal trainer, et j'ai vu que dans ce côté boxe, défoulement, il y avait un aspect aussi très mental. Et ça pouvait justement libérer certaines personnes de certaines choses qui pouvaient peser. Et je sais bien que parfois le sport peut permettre d'avoir une santé meilleure, même quand on a des problèmes physiques. Bien évidemment, il devrait y avoir beaucoup plus d'infrastructures, beaucoup plus de choses mises en place pour les handisports et je dirais même pour le sport en général. Hein, je mets les handisports dans la catégorie sport tout court et c'est vrai qu'on manque encore pas mal de choses en France, mais petit à petit ça va évoluer. Quand on voit les champions qu'il y a dans ce si petit pays, eh bien c'est plutôt encourageant. Malheureusement, dans mon sport qui est le MMA, il n'y a pas de catégorie handisport. C'est en devenir, ça c'est certain, c'est un sport assez jeune. Par contre, j'ai déjà vu des combattants, notamment un jeune homme qui avait son bras s'arrêtait jusqu'au coude et qui combattait dans une ligue pro et qui avait des très très bons résultats. Donc c'était juste magnifique à voir. J'ai jamais pratiqué de sport avec une personne qui avait un handicap quelconque. On m'a déjà fait pas mal d'invitations pendant les séances dédicaces, donc je pense que je vais m'y prêter juste après.
toutes et à tous. Quoi de plus merveilleux d'être là aujourd'hui en cette journée internationale des personnes handicapées. Voilà, c'est par le sport qui est un vrai vecteur d'inclusion. Bravo vraiment pour cette mixité si importante. Faire du sport ensemble, pouvoir tout simplement pratiquer le sport, on l'a vu, quelle que soit sa situation de handicap. Et c'est ça qui est formidable. On sait s'adapter à tout et le sport est un merveilleux facteur d'intégration. Je voudrais saluer tous les bénévoles et toutes les associations qui, à longueur d'année, sont aux côtés des personnes et leur permettent cette participation si importante. Bravo pour ce formidable travail que vous faites. Et vive le sport, et vive le parasport, et vive le sport ensemble. Bravo. Merci à vous toutes, mesdames les ministres, surtout d'être venues nous rendre visite pour mettre à l'honneur aussi, comme vous le dites, la journée internationale du handicap ce jour. Merci à Thierry Jasmin qui est juste derrière moi pour toute l'organisation, la volonté, la pugnacité que tu as mis dans ce projet. Honnêtement, cette journée, on te la doit. Merci beaucoup. Bravo Thierry, on est tous avec toi. On t'accompagnera encore une fois pour l'association Les Gants du Cœur. On ne lâchera pas, on sera derrière toi. Et encore merci à tous d'être venus pour cette belle journée que tu as organisée. Merci encore. Merci à tous. Merci d'être venus. Pour moi, c'est une très grande émotion. Vous comptez tous pour moi, vous m'avez toujours aidé, vous m'avez toujours sollicité. Je remercie tous les bénévoles qui donnent de leur temps, qui veulent bien partager avec moi cette aventure. Je remercie aussi l'équipe du Gant du Cœur. Pierre, Mélissa, Sabrina, JC et Alain. Je remercie toutes les personnes qui ont bien voulu croire en mon projet, qui croient en moi et qui me donnent la possibilité de mettre en avant une discipline qui reste encore aujourd'hui inconnue, l'handibox. Je remercie aussi Ingrid Desmet qui, comme vous l'avez dit, qui croit en mes rêves, nos rêves, car nous sommes tous sujets un jour à devenir soit handicapés par l'âge, par la vieillesse, ou par un accident. Donc, personne ne sera épargné. Pour finir, je n'oublie pas Brahim, car Brahim m'a donné beaucoup de chance pour que je puisse pouvoir mettre en place cet événement. Et quoi qu'il en soit, j'aurais voulu qu'on applaudisse pour cet homme qui est à la tête de notre empire. C'est un empire pour nous. Et je voudrais qu'on applaudisse sa volonté de faire les choses. Merci à vous tous. Merci. Merci Brahim. On les applaudit bien fort. Combattu avec entre guillemets des porteurs de handicap et pour moi l'handicap c'est vraiment ce qu'on se met en tête. Aujourd'hui sur le ring ils n'avaient pas de barrière, pas de cliché, au contraire il est arrivé là, il a voulu boxer. J'ai moi aussi boxé, j'ai pas retenu ma boxe, j'ai voulu boxer pour lui montrer que pour moi c'était comme un valide et honnêtement je suis agréablement surpris de leur qualité et surtout de l'envie qu'ils ont, de la détermination qu'ils ont. Et ça donne de la force supplémentaire et ça nous motive encore plus en tant qu'athlète. Vous savez, la boxe pour moi c'est une école de la vie. C'est pétri de valeurs. Il y a du dépassement de soi, il y a de la confiance, il y a notamment des valeurs de respect de soi, de respect d'autrui. Et au-delà de tout ça, c'est que c'est une thérapie. C'est une thérapie. Aujourd'hui, on est là pour passer un bon moment. Lorsqu'on est sur le ring, il y a une synergie, il y a quelque chose qui se passe entre les deux adversaires. Et aujourd'hui, c'est un échange. Ça permet de nouer des liens, il y a une cohésion qui se fait. Et aujourd'hui, on recherche tout ça au travers de ce sport. Je pense qu'il devrait y avoir plus de structures autour de l'handisport,
autour de la boxe, autour vraiment de l'handisport. Parce qu'on le voit dans les yeux de tous ces jeunes hein, qui sont très contents. C'est des moments qu'ils ne vont pas oublier. Comme je le disais tout à l'heure, un sourire, une photo, une petite dédicace. Et ils sont très contents, ils t'encouragent, ils te motivent. Et ça m'a même donné des frissons. On est même limite ému. Et on se dit pourquoi il n'y a pas plus de moments comme ça, parce qu'il leur suffit de peu, ils se contentent de peu. Et moi en tout cas, je suis pour et je serai toujours, si je peux être disponible, présent pour ce genre d'événement. Jawad jauge Samy avec son jab. Il lutte pour le centre du ring. Samy semble avancer. Uppercut de Jawad. Samy entreprend un travail de cadrage. Sous les esquives de Jawad, les bras baissés. Contre de Jawad, qui est légèrement touché. Boxeur au centre. Début de la seconde reprise. Sous vos encouragements. Jawad se montre offensif. Avancée de Samy. Qui temporise. Qui reste au centre du ring, plus statique. Mesdames et messieurs, vos applaudissements pour la fin de l'assaut entre Jawad Isli et Samy Ait Moussa. Au coin bleu, vos applaudissements pour Monsieur Ludovic Tiar. Ludovic Tiar, qui avance, qui prend l'initiative. Estimativement, une douzaine de centimètres d'écart à la faveur de Ludovic Tiar. Début de la seconde reprise. Baladje qui prend l'initiative. Tiar qui essaye de profiter de son allonge. Une minute restante dans la fin de cette troisième reprise. Tiar qui travaille, qui place ses points plus actifs dans cette troisième reprise. Baladje qui temporise, qui touche, qui va chercher en bas et qui remonte en haut. Tiar touché. Mesdames et messieurs, il va faire son entrée sur le ring. Il est ici chez lui. Encore un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Pierre-Michael Hugues. C'est son deuxième et dernier assaut de la soirée. C'est une petite bagarre qui s'engage. Une bagarre bien sûr technique. Droite qui touche, Pierre-Michael Hugues qui touche d'une droite. Fin de la première reprise sous vos applaudissements. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements,
pour la 3e et dernière exhibition de la soirée, Monsieur Pierre-Michael Hugues et Monsieur Reg Dalamara. Alors le bilan de ces journées, pour moi, c'est une satisfaction totale, je dirais. Hein. On est arrivé à toucher des 2 doigts l'ultimate. Donc c'est un travail qui a quand même été de 6 mois, plus de 6 mois de travail pour arriver à une soirée phénoménale, monumentale. Et pour moi, la réussite, c'est bien entendu les jeunes, le sourire qu'il y a sur leur regard, sur leur visage, l'épanouissement des familles. Pour moi, ça a été ça la réussite avant tout. Hein. Au niveau de la communication, on a eu la chance d'avoir Madame le ministre de l'Handicap qui était présente. Ça a été une journée mémorable car on a pu joindre Paris et Levallois en étant un des clubs porteurs de projets handi-box et handi-sport. Donc aujourd'hui, on arrive à une première étape. Je peux dire que j'ai atteint un premier objectif. Alors pour l'année prochaine, bien sûr, on a pu voir nos erreurs, on a pu voir là où on était un peu plus faible. Donc on va travailler là-dessus. On a un objectif de pouvoir travailler sur des événements qui auront lieu au mois de mars. Et à ce moment-là, on va pouvoir communiquer bien en amont, pour pouvoir justement essayer de travailler sur la cohésion sociale avec les jeunes et des écoles et des institutions qui sont locales et régionales. Nous avons la chance d'être au comité régional d'Île-de-France et avec la Fédération française de boxe, la Fédération handisport et le sport adapté. Donc évidemment pour nous, c'est une avancée parce que ça nous permettra bien entendu de pouvoir communiquer et de pouvoir rentrer en contact avec toutes les associations handicap et handi de l'Île-de-France et de la région. Alors ce que je voudrais rajouter, c'est qu'après 18 ans de travail, aujourd'hui je me trouve ici, présent, dans cette salle monumentale Marcel Cerdan. Et ce que je pourrais dire pour tous ceux qui ont des rêves et qui veulent y arriver, c'est que tout est possible. Il suffit de ne pas lâcher, il suffit d'être foncièrement convaincu de pouvoir y arriver. Et à force de travail et d'acharnement, on y arrive. Tous ensemble, traçons un bel avenir, car il me semble qu'on a dépassé le pire. Tous ensemble, c'est plus la peine de fuir, car dans l'ensemble, le meilleur reste à venir. Tous ensemble, traçons un bel avenir, car il me semble qu'on a dépassé le pire.